Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Je suis actuellement en train de faire le ménage d'un de mes appartements. Donc celui du haut est déjà fait, je suis en train de préparer celui-là. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit format où je vous racontais un petit peu mes journées pour que vous puissiez voir ce que ça donne la vie d'un entrepreneur en fait, tout simplement. Donc là, je suis en train de faire le ménage. Figurez-vous que ce matin, j'ai été convoqué à la police judiciaire pour une histoire qui s'est apparemment passée pour des personnes qui ont loué mon appart. Bon, je rentre pas plus dans les détails, moi j'ai pas vraiment d'informations à donner particulières, mais du coup je suis allé à l'évêché et c'était un peu particulier. C'est le gros commissariat, on va dire, à Marseille. Bref, j'ai pu voir un peu ce que ça donnait de l'intérieur, c'était assez cocasse. J'ai été également contacté par une cellule de recrutement en fait, qui cherche des gens à former pour devenir CGP. Donc CGP en fait c'est des conseillers en gestion de patrimoine. Donc grosso modo c'est des gens qui vont analyser votre situation, votre patrimoine actuel, combien vous payez en impôts, quels sont vos actifs, quels sont vos revenus, et par rapport à ça, ils vont pouvoir vous proposer des produits financiers adaptés, des cotisations pour la retraite, des investissements dans l'immobilier. Donc voilà, je pense que la personne est tombée sur mon CV en ligne via LinkedIn. Et du coup, j'ai pas réussi à la revoir au téléphone, mais je vais quand même essayer d'avoir un entretien téléphonique pour voir si c'est compatible avec mes activités. Vous savez, moi, depuis que j'ai mon fils, la situation a un petit peu donné. Je me suis beaucoup posé la question, est-ce que j'allais devenir mon pour salarié ou est-ce que j'allais creuser vraiment à fond sur le côté entrepreneur, indépendant, etc. Moi, j'ai toujours été indépendant, j'ai toujours été entrepreneur. Mais c'est vrai que là, ça s'est posé la question. Et du coup, le fait d'avoir ce genre d'opportunité, il y a un moment où je me suis questionné justement pour me dire est-ce que j'allais pas, parce que j'ai eu des sollicitations, de me faire salarié dans l'immobilier. Donc j'ai préféré rester vraiment entrepreneur à 100%, et désormais le but c'est de trouver uniquement des travails d'entrepreneur. Donc je vais également tout simplement vous partager quel est mon quotidien pour vous aider à votre tour à vous rendre compte qu'est-ce que c'est la vie d'un entrepreneur, d'un indépendant vraiment, et j'espère pouvoir faire naître des vocations chez certains qui ont du mal à se lancer. Donc ça c'est le premier point. J'irai un petit peu plus loin, creuser l'opportunité, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi je suis passionné avant tout par l'investissement, donc avoir une casquette de conseiller en gestion de patrimoine, ça peut être intéressant. Maintenant je voudrais pas que ça soit, je veux vraiment que ça s'embrique avec mon activité actuelle. Là, actuellement, je suis dans le réseau IAD, je suis en train de creuser à l'intérieur. Après avoir fermé mon agence immobilière, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Donc voilà, je voudrais pas. Mon but, c'est pas de repartir à chaque fois à zéro. Donc que ça puisse se rajouter et que ça soit une plus-value à rajouter à mes clients, évidemment. Mais il faut que ça puisse, il faut que ça puisse être possible, tout simplement. Donc là, vous le voyez pas forcément, mais ça y est, je viens de terminer le lit. Ça, c'est une étape un peu clé lorsqu'on dresse un logement. J'ai déjà passé l'aspirateur de partout. Mais en tout cas, c'est un volume qui est assez léger. Moi, ça, j'aime bien. Et en fait, je vais le laisser à l'intérieur du meuble. Là, vous voyez le meuble qui est en bas. Tchac, tchac. C'est là où je mets un petit peu tous les produits ménagers. Tout simplement. J'ai également échangé avec mes frérots dans lequel j'ai une académie qui s'appelle Action Million Academy. Et voilà, un de mes collègues était un peu en réflexion, donc on a beaucoup échangé sur justement ce qui était préférable de faire et sur la vision qu'on souhaite avoir. Ça, c'est très important. Je vous conseille vraiment, lorsqu'on est entrepreneur, c'est travailler sa vision, savoir vers quel objectif on veut aller précisément. Certaines personnes ont tendance à se dire je vais d'abord faire ça, puis après faire ça, puis faire ça, et puis quand j'aurai la légitimité, ensuite je pourrai aller sur mon objectif principal. Je vous conseille vraiment de faire totalement l'inverse et d'aller directement sur votre objectif principal. C'est beaucoup plus puissant.
Sinon, vous risquez de perdre du temps. C'est très compliqué de réussir dans beaucoup de domaines différents. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent, tiens, je vais faire... alors, au lieu de faire mon rêve, c'est ça, bah, ils vont se trouver un objectif intermédiaire. Non, vraiment, bah, vous risquez d'avoir des remords et des regrets. L'important, c'est vraiment de taper directement, quel que soit ce que pensent les gens sur son objectif principal. C'est beaucoup plus puissant. Donc, on va prendre le système de lumière et on va se rendre sur le deuxième logement. Voilà, directement. Alors moi, j'ai placé des caméras, très important, à l'extérieur. Ça me permet de contrôler les personnes qui viennent, pour pas avoir de mauvaises surprises. Et là, hop, on va se diriger sur le deuxième logement, là où je vais venir faire la vaisselle. Parce que figurez-vous que sur le logement d'en bas, il y a un bouchon. Donc il y a une partie sous l'évier au plus bas entre le premier et le rez-de-chaussée qui est bouchée. Et du coup, ça m'empêche de faire fonctionner le lave-vaisselle du bas. Et du coup, les locataires s'en sont pas servis. Donc je vais refaire leur vaisselle une deuxième fois, histoire que ça soit vraiment nickel. Donc je vais installer mon petit système de lumière et on va reprendre la discussion, les amis. J'aime bien cet appartement, il est beaucoup plus lumineux que l'autre. Ici, on a la petite chambre. Voilà, ça c'est cosy. Alors je teste ce format, dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Donc encore une fois, c'est très important d'être raccord vraiment sur ce qu'on veut faire dans la vie. Dites-vous que dans la vie, vous pouvez réussir dans tous les domaines. Et c'est ça qui est vraiment un piège. C'est-à-dire que, ben voilà, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas essayer. C'est pas parce qu'on a du succès dans un domaine que forcément on doit rester dedans. C'est important de vous trouver, c'est important au fond de savoir ce que vous voulez vraiment. Parce qu'on est dans une société où les choses vont très vite et forcément les gens ont toujours un avis sur tout. Donc vous, au fond de vous, c'est important de cibler directement l'objectif que vous voulez atteindre. Pour les assiettes, c'est terminé. On va s'attaquer au couvert maintenant. Comme quoi, c'est marrant, parce que vraiment un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de tout faire et qui doit tout faire, qui doit être un véritable couteau suisse. Notamment, particulièrement, lorsqu'on est dans l'immobilier. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que si jamais vous êtes entrepreneur, n'oubliez pas que la métrique, ça reste avant tout l'argent. Donc, on ne fait pas ça forcément pour l'argent, c'est pas ce que je veux vous dire, mais en tout cas, ne passez pas, parce que maintenant on peut devenir entrepreneur rapidement, c'est-à-dire qu'il suffit juste de créer un statut Facebook ou sur les réseaux sociaux pour dire que, de se mettre auto-entrepreneur, pour dire qu'on est entrepreneur, mais être entrepreneur, c'est pas ça. Donc concrètement, vous avez différentes métriques qu'il faut prendre en compte, et la principale métrique, ça reste quand même, je ne vais pas dire un succès, mais pour un entrepreneur, le succès, ça reste sa capacité à générer de l'argent. Vous devez un peu vous transformer en cash machine dans tous les cas, et vous devez vous confronter au marché le plus rapidement possible. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se cachent derrière des concepts, derrière des systèmes très compliqués, le fait qu'il faut créer une audience. Alors oui, c'est soit l'argent, soit l'audience. Une audience également, c'est très puissant et c'est quelque chose qu'on peut monétiser, c'est quelque chose qui a du poids, un impact, etc. Je suis d'accord avec tout ça. Mais dans tous les cas, soit vous êtes une cash machine, soit vous êtes quelqu'un qui est capable de générer de l'audience. Mais dans les deux cas, vous devez vous confronter. Si vous avez créé de l'audience, vous devez rapidement créer un produit. Et si vous avez créé un produit, là, dans ce cas-là, il faut rapidement créer une audience. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un prérequis. Il ne faut pas passer à côté. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui font les autruches, qui passent des mois à se raconter des histoires, à se dire oui, quand j'aurais fait ci, quand j'aurais fait ça, quand j'aurais tel argent, je pourrais faire telle chose, etc. Voilà, il ne faut pas trop compter sur la publicité, il ne faut pas trop compter sur des éléments extérieurs, sur le fait de s'associer avec quelqu'un. Non, vous, dès le début, vous devez normalement pouvoir vous confronter au marché. En tout cas, sur la business en ligne, l'intérêt, c'est très rapidement, on peut se confronter au marché. Donc, ça, c'est important de le garder en tête. Et c'est pas tout à fait propre, ça. Je cherche l'excellence avant tout, c'est important. Ensuite, là j'ai terminé la vaisselle, mais surtout on m'a appelé au téléphone et du coup ça coupe la caméra. Et voilà, il faut savoir s'adapter rapidement dans la vie, dans le business. Demain, j'irai en trottinette dans son garage où elle m'aura laissé les clés
pour récupérer la clé du scooter et je pourrai faire ma visite et donc ramener le scooter. Je vous montrerai tout ça demain. C'est incroyable la vie. J'étais en train de finir ma vaisselle et d'un coup je reçois un appel d'une personne disant oui machin, vous êtes marchand de biens. Et en gros moi je lui retourne la situation et en fait il m'explique que lui c'est un vendeur et qu'il a un immeuble et il voudrait sur un secteur à ses côtés, en plus sur Marseille, il voulait savoir si moi ça m'intéresserait d'acheter en tant que marchand de biens l'ensemble du bloc. Donc c'est assez marrant parce que ça c'est vraiment le mystère de la vie, parce qu'en effet moi j'ai monté une société de marchand de biens, il a dû trouver mes coordonnées via internet, comme quoi c'est important le référencement, vraiment. Et c'est totalement atypique, parce que ce genre d'appel, je n'ai jamais reçu de ma vie. Je lui ai évidemment pas expliqué que j'étais également agent immobilier, et je lui ai demandé, je viens de lui renvoyer un nouveau mail, pour qu'il m'envoie tout le dossier. Qu'est-ce que je vais faire moi dans ces cas-là? Évidemment, moi je suis pas en capacité d'acheter un nouvel immeuble, parce que là actuellement, je suis dans mon immeuble là, que je loue. J'ai 2 étages que je loue sur Airbnb, et Booking, etc. Et au rez-de-chaussée, j'ai également un logement. Les 3 ont été rénovés intégralement et du coup, bon ben voilà, moi ma trésorerie elle est passée un petit peu en fonds propres pour acheter ces biens que j'ai achetés finalement en fonds propres parce que je n'ai pas voulu les acheter sous la société de marchand de biens. Déjà parce que je devais m'associer avec quelqu'un de ma famille et ça s'est pas fait finalement, la personne voilà, au dernier moment n'a pas voulu investir d'argent. Bref, et il y avait aussi un droit de préemption de la ville pour élargir les voiries, et ça me gênait un petit peu pour la revente. Tout ça pour vous dire que du coup c'est des bonnes opportunités. Qu'est-ce que je vais faire moi dans ces cas-là? Je vais attendre d'avoir tout le dossier, je vais le consulter, et si c'est intéressant, je vais appeler tous les marchands de biens que je connais en leur disant que j'ai un bien, et voilà, moi je prendrai ma petite commission d'apporteur d'affaires sans avoir fait grand-chose. Donc comme quoi, les amis, c'est important, vous voyez, d'avoir différentes cordes à son arc, et d'avoir un passif et d'être bien référencié et d'avoir l'ouverture d'esprit pour saisir les opportunités. Je vous dirai un peu plus tard, on pourra analyser d'ailleurs son dossier ensemble si vous voulez, ce que ça a donné, ça peut être intéressant. Le marchand de biens c'est une bonne activité, c'est mon activité d'ailleurs préférée, mais il se trouve que, bref, mon patrimoine est un peu immobilisé et du coup c'est un peu plus compliqué de lever les fonds. Je devais le faire avec quelqu'un de ma famille, finalement c'est pas fait. Je vais probablement fermer cette société parce que là actuellement elle me coûte cher en frais de comptable et autres. Ça c'est important aussi, hein. Ne faites pas comme moi j'ai créé une holding, j'ai créé la société de marchand, je voulais monter une usine à gaz et finalement il vaut mieux faire l'inverse, attendre de trouver les bonnes affaires pour saisir et créer des sociétés qu'au moment venu. Et voilà, il faut rester simple. Les amis, plus de lumière, je suis en train de terminer, je me mets un petit peu le speed, j'ai plus que la baignoire à nettoyer. Et grossièrement, je refais un petit tour, mais je pense qu'on est plutôt pas mal. Et après, je file récupérer mon fils à la crèche. Voilà, donc le lit a été dressé correctement. Cuisine, c'est propre. Voilà, j'ai... Bon, bref, le taf est fait. Voilà, j'enchaîne parce que là, c'est le petit coup de rush. Tu connais, je dois récupérer la voiture, traverser les bouchons et la poser, aller chercher mon fils à la crèche et le ramener. Et là, ce sera le moment détente avec lui. Donc les logements, c'est quasiment bon. Je vais bientôt partir. Juste pour te faire un petit message et n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu t'intéresses à l'investissement locatif. Moi personnellement, je m'intéresse à l'investissement locatif depuis que j'ai travaillé dans ma 2e agence immobilière chez Orpi. On était proche de la fac de médecine à Marseille et du coup ça m'a complètement ouvert d'autres possibilités. Après je me suis mis beaucoup à investir. Dis-moi également en courte durée si ça t'intéresse que je te fasse des vidéos, comment automatiser les process, comment devenir super hot, tous les accessoires, sachant que j'ai rénové les 3 appartements. Pas intégralement, mais voilà, on va dire que j'ai fait beaucoup de travaux à l'intérieur, j'ai tout supervisé. Donc c'est un secteur que je connais puisque j'ai rénové une 15aine d'appartements dans ma vie, donc c'est un secteur que je maîtrise à fond. Donc je termine le fignolet, de toute façon je te ferai d'autres vidéos parce que ça fait partie un peu de mon quotidien. Actuellement c'est moi qui m'occupe de la gestion de la conciergerie avec conciergerie 365, je vous mettrai les liens. Et je pense que tous les jours, je vous ferai un peu une mind map, en fait qui est un document qui retrace un peu ma journée. Je vous mettrai différents liens à l'intérieur
Pour ceux qui veulent creuser davantage, je vous mettrai des références et des choses que je vous conseille. J'ai également une petite application depuis peu de temps qui s'appelle AutoSleep. Je vous montrerai ça en détail, c'est plutôt sympa, ça permet de traquer la qualité de son sommeil et voilà, vous avez différentes métriques, c'est synchronisé avec l'Apple Watch également et c'est vraiment très puissant, je vous le recommande. Je l'utilise depuis 2-3 jours, c'est un truc que j'aime bien, ça me permet justement de garder un œil sur ma santé, c'est important. Je viens d'arriver chez moi, donc en fait ce qui se passe, c'est que je ramène le linge sale, donc principalement 2 serviettes comme ça par logement. Elles sont vraiment mouillées, elles sont un peu relou. Et ensuite, les draps, donc ce qu'il y a sur les oreillers, sur les couettes et le dessus de lit. Donc c'est marrant, voilà. En fait là c'est marrant parce que je viens d'arriver, la femme de ménage est passée cet après-midi. Et en gros, moi je vais faire le ménage dans mes Airbnb, j'ai une femme de ménage qui vient dans mon logement. Donc voilà, là il y a le chien de garde qui est là, prêt à attaquer. Donc là je suis plutôt dans les temps, il est 18h, 18h08, on n'y voit rien là, on est sur mes stats, parce que je fais que courir, j'ai un truc qui me donne des trophées. Donc je vous montre ça, il est 18h10 et donc je vais filer à la crèche pour récupérer mon fils. J'ai jusqu'à 18h30 pour le récupérer, j'aime bien être un petit peu en avance. Et là, après, je lancerai les draps, le nettoyage, etc. Voilà, sinon, c'est assez propre. Hein. Ça se voit pas trop, mais le sol, le parquet brille, vous voyez. On pourrait manger par terre. C'est sympa. Allez, let's go, on continue. Ce qui s'est passé là juste après, c'est que j'ai mis des caméras donc et je reçois des notifications sur mon téléphone. Et j'ai vu qu'il y avait des inconnus qui étaient en train de rentrer dans mon logement, en fait, tentative d'infraction. Donc je suis parti comme un taré avec ma voiture pour essayer de les intercepter. En plus c'est des jeunes, c'est des petits cons, je vous mettrai la vidéo juste après. Bref, ça m'a un peu mis les nerfs, ça m'a obligé à faire l'aller-retour. En fait, il y avait des gens qui avaient loué mon logement, qui avaient conservé les clés. Et voilà, du coup, je vais devoir faire venir un serrurier. Et c'est bizarre, en fait, que tout soit passé dans la même journée, grossièrement. Donc maintenant, le problème, c'est que là, je vous fais la vidéo le lendemain pour vous expliquer. On voit pas très bien leur visage. Et le souci, c'est que à chaque fois maintenant, tant que j'ai pas changé la serrure, à chaque fois que j'ai mon téléphone qui sonne, j'ai le cœur qui part à 5000 parce que j'ai peur que ça soit encore des gens qui viennent squatter le logement tout simplement, qui viennent faire... Il y a des trucs sordides qui se passent de temps en temps. Ça fait partie de l'aventure hein, quand on fait de la courte durée, malheureusement, surtout à Marseille. Lorsqu'on a des prix, on veut faire des prix un peu abordables, mais malheureusement, lorsqu'on met pas des prix un peu cher, voilà, on se retrouve avec des gens de mauvaise qualité entre guillemets et c'est quelque chose qui est déplorable, mais ça fait partie de la réalité. Donc je vous laisse regarder ça et vous aurez la suite de l'aventure demain. Vous avez vu dans quel monde on vit? Ça fait partie des mauvaises surprises. Donc voilà, la suite au prochain épisode. Je vais réfléchir si je porte plainte ou pas, s'ils viennent prendre des empreintes comme dans Les Experts à Miami. Voilà frérot, tiens-toi au courant des prochaines aventures. J'ai une vie palpitante, c'est la vie d'un entrepreneur. Suivez-moi, abonnez-vous sur cette nouvelle chaîne YouTube et suivez-moi sur Instagram. J'ai mon Instagram, Sylvain Carbonel, SYLVAIN CARBONEL. Voilà, j'ai mon compte Sylvain Carbonel où c'est juste sur l'entrepreneuriat et vous voyez vraiment tout ce que je fais du début à la fin, tous mes business. J'ai Sylvain Carbonel Immobilier, là c'est mon compte vraiment agent immobilier.
actuellement chez IAD. Yeah. Et après, j'ai Passion Immobilier où je forme les gens à devenir, à se reconvertir et à devenir agent immobilier et à performer dans ce métier. Et voilà. Donc suivez-moi les amis et je vous souhaite une belle journée. C'était une journée riche en émotions. Hein. J'ai eu l'idée en fait de vous faire ce concept assez tardivement. Je crois que c'était vers 16h. Ouais, vers 16h je pense pendant que je faisais le ménage. Mais à partir de demain, je vous montre toutes mes journées du début à la fin. Et je vais structurer tout ça. Il faut que je progresse en montage les amis. Mais au moins vous allez tout voir. Et je vous ferai des appels à l'action pendant les vidéos pour ceux qui veulent se former sur des domaines spécifiques. Parce que moi, mon but avant tout, c'est de vous donner la passion d'entreprendre et de vous former à entreprendre pour que vous puissiez performer. Vous aurez tous les chiffres, tout ce qui se passe, mes coups de fil, machin, mes négociations. Vous aurez vraiment toutes de mes journées, sans filtre. À demain les amis. Belle journée. Belle soirée. Compliqué, je veux vraiment que vous suivez tout du début à la fin. Les amis, bienvenue dans ce nouveau format où je vais vous montrer et construire ma carrière d'entrepreneur en direct avec vous. Alors les buts, c'est vraiment de vous montrer qu'est-ce qui fait un quotidien d'un entrepreneur du début à la fin pour vous inspirer et vous aider à votre tour à vous lancer. Alors moi, mon but, c'était de vous montrer vraiment toute ma journée de A à Z, mais je me rends compte qu'en 1 minute, ça va être très compliqué. J'ai beaucoup de choses à vous dire, donc j'ai prévu un format YouTube spécifique, et là, je vais réfléchir d'abord à comment je peux vous faire tenir ça sous forme d'1 minute, parce que moi, il se passe tellement de choses dans mes journées que ça va être compliqué, je veux vraiment que vous suivez tout du début à la fin. Donc, affaire à suivre, je vais me renseigner, et je vous dirai si j'ai trouvé une solution.